Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance avec le petit oracle de Kuan Yin. J'ai avec moi le petit oracle, je vais vous montrer la boîte. Voilà, le petit oracle de Kuan Yin, le petit oracle des archanges, l'appel des cartes, je dirais plutôt. Voilà, et communiquer avec son ange gardien. Voilà, comme d'habitude, le tirage est fait et préparé avant. Et moi, je vous lis les messages, éventuellement ce qu'il y a dans les petits livrets. Et moi, je vous donne aussi mes ressentis, ce qui me vient. Voilà. Alors, je vais prendre mes lunettes. Je vais commencer du coup par l'oracle de Kuan Yin. Le petit oracle de Kuan Yin. Excusez-moi, mes lunettes. Alors, nous avions prospérité. Alors, c'était la dernière carte que j'ai tirée, puis après, je crois que je les ai toutes mises dans le désordre sans le vouloir. Parce que je fais le tirage à un endroit, et puis en fait, là actuellement, avec les enfants encore, je peux pas faire le tirage au même endroit. Enfin, je peux pas faire la vidéo au même endroit. Donc voilà. Quand tu me confies tes soucis, je soutiens ton bien-aimé matériel afin que tu dévoues tes énergies à ton voyage spirituel. Demande mon aide, et mes bienfaits transformeront ton univers. Alors, je rappelle que Kuan Yin est, alors pour moi, l'archange féminine, on va dire, de la compassion. Donc vous pouvez faire à elle, petite image, si éventuellement vous voulez invoquer, ça peut vous aider à l'invoquer pour la prospérité. Ensuite, je crois que nous avions dans leur lotus bleu. Voilà, alors j'ai pas regardé la signification moi avant de vous la lire. Hein. Le jugement est une prison. La compassion te libère. Quand tu embrasses la beauté du pardon et que tu avances dans ta vérité, rien ni personne ne peut empêcher ton accomplissement. Donc rien ni personne ne peut vous empêcher d'avancer, de grandir, etc. Que ce soit sur votre chemin de vie ou tout simplement sur votre chemin. Cherche ma guidance. Ça va être intéressant. Je suis ta mère divine. Nous nous appartenons. Parle-moi de tes soucis. Je recevrai tout ce que tu m'offriras et je te montrerai le chemin. Wow, c'est magnifique. Voilà. Vous pouvez donc l'invoquer, vous confiez à elle comme vous confiez à votre ange gardien ou un archange, comme je vais vous expliquer. Ici, croissance. Donc on a de belles choses pour avancer, pour nous aider à nous accomplir, comment dire, à nous épanouir, à nous sentir bien dans notre peau également. Ma présence réconfortante est en toi et t'aide à développer ton plein potentiel. Je suis au sein de tes expériences de vie, car elle te donne le pouvoir d'accomplir ton destin. Je te fournis le nécessaire pour ton succès. Alors, ce qui veut dire simplement que si parfois vous vous sentez aussi bloqué dans des situations, vous pouvez invoquer Kuan Yin qui sera là pour vous aider. Croissance. Je vous remonte toujours son image. Je la trouve très belle. Moi, j'avais vu d'autres images d'elle un peu plus pâles, mais c'est vrai que celle-ci est vision intérieure. Tu essayes de démêler un nœud karmique, un problème qui semble résistant au changement, à la guérison. Demande mon aide, je peux te montrer la véritable cause et la voie de la liberté. Ça me parle pas mal, hein. Voie intérieure. Voilà. C'est pas mal. Cœur sincère. Ton cœur sincère et croyant suffit à attirer ma grâce et ma lumière dans ton univers. On a toujours l'idée de l'invoquer en fait quand on est face à une situation qui nous paraît difficile ou peut-être insurmontable. Pardonne-toi tes soi-disant imperfections. Je ne vois que mon enfant adoré que je veux aider. Voilà, on est dans le pardon aussi. Peut-être l'acceptation de soi tel qu'on est, sans jugement, avec amour et bienveillance. Alors là, j'ai eu et confiance et confiance. Voilà, donc on va lire. Je vais découvrir avec vous également les cartes. Et confiance en toi et en moi. Ensemble, nous formons une équipe efficace. Ne te détourne pas du chemin qui t'attend. Crois en ce qui est rendu possible par l'amour qu'il y a entre nous. C'est magnifique tout ça, hein? Ensuite, confiance.
Voilà, laissez-vous guider par votre compassion, par Kuan Yin, que vous retrouverez au fond de votre cœur. Aie confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je tiens ton cœur dans le mien. On nous parle aussi d'amour maternel. Alors éventuellement, pour celles et ceux qui auraient eu le sentiment de ne pas en recevoir, et bien voilà, en dehors de Mère Marie, effectivement, à qui vous pouvez vous confier également, vous pouvez vous tourner vers Kuan Yin. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, avec le petit oracle des archanges, du coup je vais commencer aussi par la fin. Nous avons Melchizedek. Hop, si j'arrive à attraper la carte. Voilà. Donc, qui nous indique compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchizedek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Voilà, je pense que repositionner, ça va être un petit peu mieux pour nous. Alors, du coup j'ai pris les cartes, ça va peut-être être plus simple pour moi aussi et plus présentable pour vous. L'archange Métatron. Guidance divine et élévation des consciences. Alors j'ai une autre carte qui est venue, enfin qui me parle, je vous la lirai ensuite. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes. Alors moi j'y ai pas été forcément en ce moment, hein. Pourtant il y a pas plein de signaux d'alarme, hein, mais bon. Et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. Comme quoi, personne n'est parfait, peut-être que j'avais à vivre quelque chose qui m'amène à déboucher sur autre chose. Bref. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Voilà. J'étais en train de le dire. Voilà. L'archange Métatron. On en a une autre un petit peu loin. Ah bah Melchizedek encore. Correction des situations déplaisantes. C'est souvent des cartes, je trouve, qui ressortent. Hein. C'est marrant. Je sais pas pourquoi. Alors après, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas surtout à mettre des commentaires hein, si les messages vous parlent. L'archange Melchizedek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou rééquilibrer certaines situations négatives déplaisantes en t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Alors autant j'allais vous dire, j'ai des prières pour l'archange Métatron, la Vierge Marie, Uriel je crois, qui c'est d'autres, non, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être aussi que je fasse une vidéo avec quelques prières, des recherches de prières, oui ça peut être des idées en tout cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des attentes également, ce que vous souhaiterez, parce que moi je suis assez curieuse, donc en l'état ça me pose aucun problème, les prières j'adore, donc voilà. Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie, la reine des anges, elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et plus de clarté dans ta vie. J'ai même envie de vous dire, faites appel à elle quand vous en ressentez le besoin, simplement pour vous sentir en sécurité, comme Kuan Yin, vous pouvez très bien faire appel à elle. Hein. Donc on retrouve l'archange Métatron ici, réalisation des rêves. Donc l'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Il me semble, c'est pas celui qui a été humain sur la terre, je sais plus. Ah bah vous voyez, il faudrait que je cherche. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs, parce que moi je fais appel à l'archange Raphaël pour la guérison par exemple, et j'ai une amie, donc Sonia, qui m'a conseillé Hilarion. Vous voyez, comme quoi on en apprend toujours. Hein. Et tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Métatron, moi pour les enfants, si vous avez des difficultés avec les enfants, on m'a indiqué Métatron. Également. Archange Azraël. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes avec mon téléphone. Ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour t'aider et guider les âmes lors de leur naissance et lors de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes appliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes
et t'apportera calme et sécurité. Je vous rajoute cette carte qui m'appelle Archange Uriel, fin de cycle. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Alors, dans les deux jeux, j'ai envie de dire, dans les deux tirages, on ressent bien quand même l'idée de se libérer de peur, de doute, de s'entourer d'amour. Donc, tiens, une situation d'origine karmique arrive à son terme. Voilà, on a les histoires de karma, apparemment. Je sais pas si ça vous parle. Moi, peut-être, effectivement, ça pourrait être ça, mais j'espère, parce que ça commence à être long. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à la lumière. On n'a pas eu quelque chose qui ressemble à ce que je suis en train de vous lire dans Quanine, ou je confonds. Écoutez, oui, non, pardon, excusez-moi. Peut-être, oui. Alors, ensuite, j'ai deux cartes avec communiquer avec son ange gardien. Alors, j'ai fais-toi confiance. Je n'ai pas cette fois marqué mes pages. Voilà, fais-toi confiance. Alors, on nous dit, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton ou ta meilleure amie. Cette carte indique que votre ange gardien vous accorde du crédit. Alors, pourquoi n'apprendriez-vous pas à faire de même? La confiance est un sentiment digne, noble, qu'il fait bon maîtriser. Vous avez le droit de croire en vous-même. Faites de petits exercices devant un miroir, énumérez à voix haute vos qualités, nommez vos bonnes actions. Ouais, ça finalement... Parlez-vous toujours de façon positive. Ne vous dites pas de gros mots, ne vous dénigrez pas, c'est pour ma fille, ça aussi également. Car cela attriste votre ange gardien. Ma chérie, écoute, si tu connais quelqu'un qui regarde la vidéo, parce que de toute façon, on va sûrement te le dire, et voilà, ce petit message est pour toi, fais-toi confiance, ne te dénigre pas, parce que, voilà, même à haute voix, regarde-toi dans un miroir, en plus tu es belle. Regarde-toi dans un miroir, je t'aime très fort, dis-toi plein de choses positives, parce qu'il y en a. Si vous posez, j'essaierai de dire tout ça au téléphone aussi. Tu me diras pourquoi, sûrement, mais t'inquiète pas. Si vous vous posez une question en ce moment, faites-vous confiance. Relevez la tête, redressez votre dos, regardez droit devant vous et dites-vous intérieurement, je suis capable, je vais y arriver. Imaginez-vous rayonner de mille feux, répétez-vous intérieurement de belles phrases constructives. C'est votre ange gardien qui vous pousse à penser de manière positive. Attention toutefois de ne pas confondre confiance en soi et ego. Ça va de soi. Alors, mes enseignements. On est vraiment, oui, dans les histoires de karma, de résolution de problèmes et tout, là. Alors, mes enseignements. Alors, pareil, hein, je vous dis, si l'image vous parle plus que ce que moi je vous lis, vous n'hésitez pas à regarder ce que je... Enfin, l'image, pardon, pas ce que je vous lis. Voilà. Moi, je la trouve magnifique, tout simplement. En plus, on a des belles couleurs sur ces cartes. Non, c'est superbe. S'il te plaît. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Merci. Il y en a certaines qu'on aurait bien évité. Hein. Non, je suis d'accord avec vous. Pardon. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Ça, oui, par contre, ça va sentir, effectivement. Avec cette carte, votre ange gardien vous confirme que vos difficultés ne proviennent pas toutes de vos choix d'incarnation. Certaines ont été semées sur votre chemin par lui, oui, ou par, moi j'ai envie de vous dire, excusez-moi, mais des personnes parfois mal intentionnées, voilà, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, petit clin d'œil à... il se reconnaîtra aussi, il passera la vidéo, de toute façon je n'ai aucun doute. Comme il connaît votre mission de vie et qu'il sait ce que vous êtes venu accomplir sur Terre, il peut vous envoyer toutes les occasions favorables pour vous aider à vous développer. Oui. Faut essayer de voir comme ça. Voyons positif. On avait tout à l'heure, hein. Voyons-le ainsi. Soyez assurés que lorsqu'il se place des obstacles sur votre route, il vous donne de bons outils pour vous aider à vous en sortir. Ça, c'est vrai.
Ces épreuves constituent des tests préparatoires. Votre ange gardien veut confirmer que vous êtes prêt à en affronter de plus grands encore. Il vous prépare, oui, il veut vous voir accompli, on l'a vu aussi dans la guidance de Kuan Yin. On veut vous voir épanoui, on veut vous voir grandir spirituellement également. Donc voilà, il n'aime pas vous voir souffrir, ne vous inflige rien que vous ne pouvez supporter. Mais parfois l'humain est têtu, il a besoin de prendre un chemin difficile pour mieux comprendre sa situation. Voilà, voilà, eh bien je vous laisse prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et s'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, c'est peut-être dans la guidance d'une autre personne ou d'un autre oracle, voilà, ou peut-être un autre jour. Mais vous avez certainement aussi peut-être des messages autrement. Dans l'attente de votre bonne prochaine guidance, en tout cas, je vous souhaite une belle et agréable journée. Au plaisir de lire vos commentaires éventuellement, de vous retrouver sinon sur un de mes réseaux sociaux. N'hésitez pas. Voilà, voilà. Belle journée à vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci.